Bonjour à tous, dans ce climat d'ébullition nationale, d'ébullition populaire, quel plaisir de se retrouver si nombreux ensemble. Vous allez voir le reportage sur notre dernière marche nationale de la résistance samedi dernier. Vous verrez également mon discours. Je pense qu'il faut dire les choses, les mots appelant à l'action bien évidemment, avec deux mots d'ordre très simples, très clairs, très cohérents. Dissolution de l'Assemblée nationale, renverser le gouvernement macroniste, revenir au peuple. Destitution de Macron, article 68. Deux solutions constitutionnelles, politiques avec un P majuscule, en toile de fond évidemment. Reprendre le contrôle face à cette oligarchie. Donc le Frexit, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, notamment pour la paix, on en a parlé. Là aussi, je pense que c'est bien de là au fond des choses, parce que c'est parfois ce qui manque aux mobilisations et à la résistance. Nous, on y va. On y va, on invite large, il y a du monde. Et on a rendu hommage, il était à mes côtés, à Dominique Bourse-Provence, notre référent d'Île-de-France et de Paris, bien sûr, injustement mis en garde à vue politique, alors qu'il n'y a eu aucune violence, aucun problème, rien. Première de sa vie d'ailleurs. Pour 24 heures, il a failli y retourner 48 heures. Bravo, et merci à ceux qui l'ont soutenu, ceux qui soutiennent le mouvement, parce que oui, on a bloqué les Champs-Élysées, on assume, oui, on était là dans cette manif non déclarée, devant les portes du SOP, ministère du Travail, un soir. C'est comme ça, voilà, et c'est marché, tout ce qu'on fait, les affiches, les tracts, c'est comme ça. Et ceux qui veulent nous soutenir, il faut le faire. Il faut adhérer, réadhérer si vous voulez participer à cette aventure, ou faire un don de soutien si vous pouvez, pour nous aider à financer tout ça, parce qu'on n'a pas reçu un centime de financement public jusqu'ici, rien. Or on fait, et on continuera de faire. Voilà, que ça plaise ou pas, il faut faire, il faut éveiller, il faut créer l'alternative, l'avenir pour nous, les générations qui viennent, notre humanité, notre belle France éternelle. Alors le lien pour adhérer, réadhérer, c'est facile, c'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran, et en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Faire un don, c'est facile, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, tout simplement. Tout est défiscalisé aux 2/3. Pour vous, tout est utile, vital au mouvement. Et dès que vous êtes adhérent ou réadhérent, vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. Ça fait quand même du bien, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Je vous le dis maintenant, faites sur pause, faites-le maintenant, ou faites-le en fin de vidéo, je vous le rappellerai pas. Tout simplement. Je vous laisse profiter du reportage. On se retrouve ce vendredi 31 mars à 19h en direct sur cette chaîne. Je prends vos questions en direct. Pensez-y. On regarde toute l'actualité la plus intéressante, explosive ensemble, nationale et mondiale, en direct. Soyez là au rendez-vous et abonnez-vous à cette chaîne en attendant. Petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner. Hop, c'est fait. C'est instantané. C'est gratuit. Bravo à tous. Et bon reportage. Et vive la France. Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Seule solution, c'est la destitution! Le monde déteste la Macronie! Et Macron a peur de qui? Et la vie elle est à qui? Et les retraites elles sont à qui? Frexit! Frexit! Patricide en Ukraine! Sortons vite de l'OTAN! Effectivement, Dominique, qui est pudique, a été victime de la violence d'État l'autre jour. Nous sommes des gens non violents. Nous sommes des gens respectueux, mais nous n'avons pas été respectés. Alors, les forces de l'ordre qui viennent me voir dans la rue pour faire des selfies, c'est bien mignon, mais je n'accepterai plus, parce qu'on ne peut pas se conduire comme ça, quand on sert les intérêts de la Macronie, et après en privé, comme si on est copains. On n'est pas copains quand on collabore avec la Macronie. Je ne parle même pas des violences extrêmes faites contre les manifestants ces dernières heures, ces derniers jours, qui sont la honte de notre pays. La honte de la gendarmerie, de la police nationale. Alors Dominique, qui a subi sa première garde à vue, je crois,
et j'espère sa dernière, pour rien. C'est pas agréable, c'est humiliant. C'est 24 heures, il a failli écoper de 48 heures, et donc je lui remets un petit cadeau, voilà. Très français, vous verrez. Les bérets qu'il affectionne, et du breuvage bien de chez nous. Famille, famille, famille. La police est parfois avec nous, mais bien entendu, ils doivent aussi répondre aux ordres, effectivement. Et chacun, moralement, a à se positionner par rapport à ça. Et c'est ce qui va devenir de plus en plus vrai dans toutes les professions. Il faudra effectivement se positionner, sans prendre de risques, mais se positionner. Alors, bien sûr, le pouvoir macronien s'accroche. Et il ne faut pas tomber dans ces pièges. Ces pièges, c'est de considérer qu'il y a un problème en France de réforme. Il n'y a pas de problème de réforme en France. Le problème, c'est pas la violence, c'est Macron et les Macroniens. Merci à tous. Rebonjour. Effectivement, Nicolas Dupont-Aignan est bloqué dans le sud. Ce sont les aléas de la grève, ça nous est arrivé hier, c'est comme ça. Voilà, il faut supporter, on soutient le mouvement, le blocage, les grévistes, les manifs, tout pour se débarrasser de la Macronie. Ce que nous vivons en ce moment, c'est toute la violence et la brutalité du système oligarchique. Macron a dans une main un jerrycan d'essence. Dans l'autre main, une boîte d'allumettes. Et il ne cesse d'allumer les incendies avant d'en faire porter la responsabilité à ceux qui tentent de se défendre contre lui et contre ses assauts et ses attaques. Qui ment aux Français depuis des années? Qui braque la démocratie à coups de 49.3? Qui étale son mépris, sa mort et son arrogance? Qui organise des apartheids sanitaires hier, politiques et sociaux aujourd'hui? Qui divise? Qui a très envie d'emmerder des millions de Français? Oui, c'est bien lui, le psychopathe fou, le pyromane dérangé de l'Élysée. Macron se rêve monarque, mais monarque sans peuple, sans royaume et sans dignité. Macron, roitelé d'une oligarchie qui tire les ficelles et face à laquelle le peuple de France tente de résister et de se défendre. Macron n'a plus rien, si ce n'est sa morgue et 2-3 abrutis qui portent l'uniforme de la police nationale, par exemple dans la Brave, ce machin indigne qu'il faut dissoudre le plus vite possible. Ce machin est la honte de la France et de la police nationale. Darmanin, dissolution. Nous avons déjà suffisamment de brutes au pouvoir pour éviter de nous les payer derrière un uniforme. Nous subissons dans cette crise toute la brutalité supranationale. Quand un peuple n'a plus prise sur rien, quand tout lui est imposé d'en haut, sans vote, sans discussion, sans débat ni légitimité, pour servir les intérêts bien compris de quelques-uns contre le bien commun, alors ne nous étonnons pas si la révolte gronde. Et de la révolte à la révolution, il n'y a qu'un pas. Un pas que le peuple de France a su allègrement franchir plusieurs fois dans son histoire, quand il était à bout, quand l'indignité était trop forte et qu'il voulait se libérer de ses bourreaux. Puisque les députés ont été incapables de nous libérer, il a manqué 9 voix, ça a été dit, pour renverser le gouvernement. 9 voix
qui, à défaut de faire tomber le gouvernement, ont fait tomber bien des masques. Nous connaissons maintenant parfaitement le nom des traîtres. Nous avons la liste des traîtres et nous allons chaque jour la diffuser, la rediffuser. On ne les oubliera pas. Leur carrière politique s'arrête net. Puisque ces députés ont été incapables de nous libérer, c'est donc au peuple français de le faire lui-même, de reprendre son destin en main lui-même. Pour cela, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, rien de mieux qu'un retour au peuple. Nous exigeons la dissolution de l'Assemblée nationale. Le pouvoir actuel n'a plus aucune légitimité. Madame Borne pourra retourner vapoter chez elle. Mais allons un peu plus loin, un cran plus loin. L'idée de destitution d'Emmanuel Macron est en train de s'imposer dans un nombre croissant d'esprits. Cet homme, l'homme des banques, l'homme de Brigitte et Ursula, l'homme de McKinsey, l'homme de Pfizer, l'homme de la guerre, l'homme de l'Union européenne et de l'OTAN, l'homme qui nous humilie dans les chaudes soirées de Kinshasa, l'homme du pass sanitaire et du pass vaccinal, l'homme qui a organisé la suspension de tant d'infirmières, de médecins et de pompiers, mais aussi de militaires et de gendarmes. L'homme qui n'a qu'un sourire narquois à opposer à la légitime colère des Français. Cet homme, l'homme des trahisons, l'homme d'Alstom, d'Uber et de tant d'autres, cet homme doit partir. En responsabilité, les parlementaires doivent enclencher le processus constitutionnel de destitution permis par l'article 68 de notre Constitution. Et derrière cette salutaire destitution, c'est toute l'oligarchie qu'il faut destituer. Ursula et ses SMS. L'Union européenne a démantelé par le Frexit. L'OTAN et l'impérialisme guerrier de Washington a quitté de toute urgence pour la paix contre la Troisième Guerre mondiale. En destituant ces infamies, c'est l'homme avec un H majuscule et c'est le français libre que nous pourrons réinstituer. La crise actuelle ne doit pas se résoudre à coups de LBD dans les vapeurs des lacrymos et le sang des Français. La crise actuelle doit trouver sa seule issue possible. Réaffirmer, réinstituer cette seule et éternelle vérité. Le seul souverain, c'est nous! Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!